Et salut à toi, aujourd'hui je voudrais te partager une expérience que j'ai vécue au niveau de l'apprentissage du violon ou d'un morceau par exemple. J'étais en train de bosser un morceau en musique écossaise et je l'ai bossé à fond pendant une semaine, 2 semaines, 2 semaines et demie. Et au bout d'un moment j'ai senti que j'arrivais vraiment à un palier en fait. Où je sais pas, j'arrivais plus à apprendre de choses en fait sur ce morceau. J'arrivais plus à avancer comme je voulais en fait. Au début, l'apprentissage, il est très intense. Disons que ça mobilise beaucoup d'énergie, mais par contre, l'évolution est très rapide. Et plus le temps passe, et plus ce qu'on acquiert comme capacité, ça se tasse, et du coup, c'est des micro-évolutions après. Et je me suis rendu compte d'un truc, et c'est marrant parce qu'il y a aussi le retour de mes élèves qui me disent la même chose. Et donc c'est pour ça que je fais cette vidéo, pour vous partager cette expérience-là qui me semble importante. C'est qu'en fait, on travaille à fond un morceau pendant 2-3 semaines, et ensuite on arrête tout. On arrête de jouer du violon pendant quelques jours. Et ensuite, quand on reprend le violon, même à froid, et ben là le morceau il passe 10 fois mieux. Il passe carrément mieux. Il y a quelque chose qui s'est intégré durant l'arrêt en fait, l'arrêt du jeu. Et on le sait aujourd'hui, c'est pendant le sommeil par exemple qu'on apprend. On a beau apprendre en journée, c'est pendant le sommeil qu'on intègre les choses. Mais du coup c'est exactement pareil au violon. Quand vous bossez un morceau à fond, vous le bossez et ensuite vous faites une pause. Et c'est ensuite que les progrès vont être révélés en fait. C'est quand on pose le violon pendant quelques jours et ensuite on reprend et là, waouh, il y a un waouh quand on joue le morceau, c'est énorme. Et je vous propose de vous enregistrer pour vos sessions de jeu. Enregistrez-vous par exemple, si vous avez prévu de bosser le morceau, on va dire sur 2 ou 3 semaines, allez. Tu fais un enregistrement première semaine, t'en fais 2 ou 3. Deuxième semaine, tu fais 2-3 enregistrements. Et troisième semaine, tu fais 2-3 enregistrements. Comme ça, tu vois bien l'évolution. Sur ces 9 enregistrements, tu vois bien l'évolution, tu t'arrêtes. Et ensuite, tu attends quelques jours. Et là, tu reprends et là, tu enregistres. Et tu vois vraiment les étapes qui sont franchies, quoi. Et ça, c'est vachement important. Parce que quand on travaille tout seul, chez soi, des fois, on peut être un peu déprimé, ou on peut arriver à un plafond de verre et c'est pas très encourageant, quoi. C'est pas très encourageant et c'est pas très stimulant. Et l'enregistrement pour ça c'est un super allié parce qu'on voit les progrès qui sont faits et quand on se réécoute, waouh, c'est magique l'enregistrement parce que vraiment c'est là où on peut voir les progrès qui ont été faits, quoi. C'est le premier point que je voulais vous partager, de vous enregistrer en fait, c'est super important. Et le deuxième point que je voulais vous partager, c'est l'écoute. Si vous bossez un morceau qui provient d'un enregistrement et tout ça, essayez de l'écouter en fait. Là par exemple, j'étais pendant une semaine, j'ai pas pu jouer de violon. Et bah du coup j'ai écouté le morceau. J'ai réécouté le morceau dans le détail et j'ai imaginé comment mes doigts bougeaient. J'ai imaginé les changements que je pouvais faire, les variations que je pouvais faire. J'ai joué virtuellement, j'ai imaginé jouer du violon, quoi. Si vous avez la possibilité aussi d'écouter plusieurs versions, que ce soit pas forcément jouer au violon, mais à la flûte ou à la guitare, à l'accordéon, essayez d'écouter un maximum de versions, essayez d'écouter un maximum d'enregistrements. Et ça va vraiment venir nourrir votre jeu, vos variations, votre dynamique rythmique, votre timbre de l'instrument aussi. Ça va venir chercher d'autres sonorités et ça va enrichir énormément votre jeu. Donc ça c'est très important, c'est le deuxième point que je trouve vraiment super important, c'est l'écoute du morceau ou du répertoire. La musique traditionnelle irlandaise, essayez d'en écouter un maximum pour essayer d'être baigné là-dedans, baigné dans cette dynamique rythmique, dans ces sonorités, dans ces harmoniques, dans les variations, les chemins mélodiques. Voilà, je voulais juste faire cette courte vidéo pour vous partager ces points-là qui peuvent être négligés, où on se dit ah ben je travaille pas le violon, du coup je vais pas progresser. Mais en fait si,
En fait, si le fait de se reposer, c'est là où on intègre tout le travail qui a été effectué, et l'écoute, ça va venir nourrir votre jeu au violon. Voilà, je vous souhaite une belle journée et à très bientôt pour une prochaine vidéo.